direct du salon de Clermont. On va vous parler un petit peu des techniques de pêche de la perche en grand lac, notamment des grosses perches. On va un petit peu mettre l'accent sur la mobilité. On va voir que c'est un petit peu le point clé. Je suis avec Sébastien qui nous parlera un petit peu de ça, notamment la problématique qu'il peut y avoir au niveau du flotte tube. Il faut savoir que les grosses perches sur des grands lacs, la plupart du temps, c'est un petit peu le facteur clé, c'est quand même la nourriture. Il faut aller chercher, tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est vraiment la nourriture qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce qu'elles mordent, à quoi elles mordent, qu'est-ce qu'elles vont manger. En début de saison, on sait que ces poissons-là sortent de la fraie au niveau de l'ouverture et sont plutôt un petit peu apathiques, un petit peu mollassonnes, on va dire, assez dispersées, difficiles à attraper. On est plutôt sur des pêches, plutôt avec des imitations d'écrevisses, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure que la saison arrive et quand elles chassent dans les alevins, on a un problème, beaucoup de poissons qui se déplacent. Et le problème numéro un, c'est de les trouver. Donc moi, je pêche beaucoup en bateau. En bateau, effectivement, on a une mobilité plus facile. Avec le moteur, avec les sondeurs, les moteurs électriques, on arrive à aller les chercher un petit peu plus facilement, un peu plus rapidement. Le problème, au niveau du flotte tube peut-être, quelles sont tes solutions? Et nous, avec le flotte tube, en fait, on a le support moteur, on peut rajouter un moteur pour pouvoir avoir une mobilité plus rapide qu'à la pale, pour pouvoir vraiment se déplacer sur des bancs, sur un banc qui s'est déplacé. En fait. Parce qu'en fait, Sébastien, tu me disais tout à l'heure, le problème c'est que des poissons souvent qui sont en banc, on les prend, ça se décroche. Voilà, forcément. Donc du coup, en fait, c'est des poissons qui vont se déplacer suite à une décroche et du coup, le banc va le suivre. Donc avec le moteur sur un flotte tube, ça nous permet de les retrouver assez rapidement que si on était à la pale. Voilà, en fait, c'est ça. Là-dessus, tu fixes un moteur électrique classique, à main. Voilà, à main. Donc en fait, tu te mets sur le flotte tube ici, tu te retournes, voilà, et ça te permet un petit peu de te déplacer un petit peu et d'aller plus vite. Ça, c'est quoi? Tu t'en sers vraiment pour te déplacer? C'est une aide? C'est comment? C'est pour rentrer quand il y a un peu de vent? Voilà, en fait, moi je vais l'utiliser sur cette partie-là. Donc sur des poissons que j'ai décrochés, je vais essayer de retrouver des bancs, ou aussi quand on pêche en lac, donc il y a beaucoup de vent, on essaye de rentrer à la panne, c'est compliqué, donc du coup on va utiliser le moteur. Ah, pour refaire des dérives, des choses comme ça? Ou pour retourner sur le premier endroit. Sur les premiers endroits où c'est qu'on a touché des bancs de perche, on sait que c'est un endroit qu'ils affectionnent, donc du coup on essaye d'y retourner assez régulièrement. Donc en fait, on parlait de la mobilité, il y a réellement quoi? On va dire quoi, l'hiver où les poissons sont dans les fosses, où ça bouge pas trop, où effectivement on peut les pêcher dessous. Voilà. Mais c'est vrai que la plupart du temps, au niveau des perches, tu me dis Sébastien, mais moi mon sentiment quand même avec ces gros poissons, c'est qu'en début de saison, on a beaucoup de mal à les trouver. C'est un poisson par-ci, un poisson par-là. On a on essaie de les attraper peut-être au texan, au jig, gros jerkbait. Moi j'aime bien pêcher avec des gros jerkbait, des gros leurres de surface. Début de saison, toi tu pêcherais avec quoi? Alors que moi je suis plus basé sur du shad. En fait. Moi j'adore. D'accord. C'est vraiment du shad entre 10 et 5 cm. Voilà, moi je la pêche constamment comme ça en fait avec du shad. Moi j'adore cette technique. Et, toute l'année tu pêches comme ça? Bon, après en début de saison on va avoir plus de mal à les trouver parce que c'est les poissons qui ont frayé, ils se sont dispersés. Donc c'est les poissons qui se sont dispersés, donc du coup ça va être assez compliqué à les trouver. Mais moi du coup je les pêche au shad et du coup ça va me permettre aussi de prendre d'autres variétés de poissons en même temps. D'accord. Et de pas de s'ennuyer au bord de l'eau. D'accord. Moi personnellement c'est vrai que ces gros poissons, pour en revenir à ces gros poissons au grand lac, j'aime bien aller les chercher effectivement avec des gros leurres plutôt. Effectivement des gros swimbaits, enfin des gros. Pour une perche, des gros swimbaits, on va dire, allez, un petit 20 cm on va dire. Après j'aime bien les pêcher à la lame aussi. Et puis début de saison, je trouve que les jerkbaits les font bien réagir sur ces poissons un peu dispersés. Mais bon, encore une fois, moi je pense que la clé de la pêche de la perche en grand lac, sans parler de leurre, sans parler de technique, je pense que c'est la mobilité. C'est la mobilité. Il faut être mobile et puis peut-être aussi se renseigner un peu qu'est-ce qu'elle mange à cette époque de l'année pour essayer d'aller sur les bancs de C'est tout à fait ça. Si on va trouver des endroits où il y a un peu plus de blanc qu'ailleurs, on va déjà essayer ces endroits-là. Bien sûr. Voilà, on va déjà commencer par ça. Après, on va chercher différents spots. Après, on va partir sur des spots, des cassures, des branches, des arbres immergés, un peu toutes choses. On va essayer vraiment de prospecter un maximum et d'enclencher, d'avoir le maximum de touches. Et là, seulement après, on va pouvoir vraiment rester sur
sur les parties où on les a trouvées. Ok. Donc, Donc, voilà. petit support, moteur électrique, solution pour le flotte tube, Voilà. la mobilité en C'est tout grand à lac fait ça. sur de la perche, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moteur électrique, petite batterie. On parlera, je crois, un petit peu plus tard de Petite tout ce qui est batterie, équipement. Petite batterie, bon, on va en venir rapidement. Moi j'utilise des batteries standards en 12 volts. Donc ça tient très bien et j'ai aucun souci là-dessus. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ça, David. D'accord. Moi j'utilise une batterie standard 12 volts. Ok, Voilà. Ok. Donc voilà. Bon. Si vous voulez pas vous faire des crampes, si vous voulez rentrer en toute sécurité, si vous pêchez en rivière, qu'il y a un petit peu de courant, si vous êtes en grand lac, vous avez le vent qui se lève un petit peu, vous avez un peu de mal à rentrer, des fois au niveau sécurité c'est pas plus mal d'avoir une petite aide électrique.